Salut à tous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi certaines personnes semblent toujours te manquer de respect alors que tu fais tout pour être quelqu'un de bien? Tu donnes le meilleur de toi-même, mais on dirait que plus tu es gentil, plus les gens te marchent dessus. Frustrant, n'est-ce pas? Je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Ce n'est probablement pas de leur faute. En fait, il y a de grandes chances que tu envoies inconsciemment des signaux qui disent « Je suis un paillasson, essuyez vos pieds sur moi ». Dur à entendre, je sais, mais c'est la vérité qui va te libérer. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 habitudes toxiques qui font que les gens te négligent, te méprisent, te sabotent et te manquent de respect. Et crois-moi, la dernière va complètement te retourner le cerveau. J'ai passé des années à étudier la psychologie comportementale, à lire des centaines de livres et surtout à observer des milliers de personnes dans leurs interactions. La plupart des gens qui souffrent de manque de respect ne réalisent même pas qu'ils ont ces habitudes. C'est comme avoir une énorme tache de ketchup sur ton t-shirt blanc et te demander pourquoi tout le monde te regarde bizarrement. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que tu identifies ces habitudes, tu peux les changer. Et les résultats sont spectaculaires. Imagine pouvoir entrer dans une pièce et immédiatement commander le respect sans même dire un mot. Imagine ne plus jamais avoir à supplier pour qu'on t'écoute ou qu'on te prenne au sérieux. Cette vidéo n'est pas un de ces contenus basiques que tu trouves partout sur Internet. Je vais te donner des techniques concrètes basées sur la science comportementale et des années d'expérience. Des techniques que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Si tu te reconnais ne serait-ce qu'un peu dans ce que je viens de dire, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière habitude dont je vais parler est probablement celle qui sabote le plus tes relations. Et c'est aussi la plus facile à corriger une fois que tu la comprends. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Allez, c'est parti pour les 7 habitudes qui te volent ton respect. Le premier comportement qui fait que les gens te négligent, te manque le respect. C'est la constante autodépréciation. On va parler d'un comportement toxique qui fait que les gens te manquent de respect. L'autodépréciation constante. Tu sais, cette habitude de toujours te rabaisser. Laisse-moi te mettre dans une situation. T'es dans une soirée ou une réunion. Tout le monde discute, échange des idées, se fait respecter. L'ambiance est cool. Mais toi, dès que t'arrives, c'est comme si t'avais un panneau « Je ne vaux rien » collé sur le front. Tu te sens mal à l'aise, pas à ta place. Tu doutes de tout, tes compétences, ta valeur, ton importance. Et tu veux que je te dise un truc? Les gens le sentent direct. C'est comme si tu leur envoyais un message clair. Ne me prenez pas au sérieux, je suis nul. Quand tu passes ton temps à dire des trucs du genre « Oh non, c'est rien ce que j'ai fait » ou « Je suis vraiment pas doué pour ça », tu creuses ta propre tombe sociale. Les chercheurs de l'Université de Californie ont fait une découverte intéressante. Les gens qui se rabaissent tout le temps, mais ils sont automatiquement vus comme moins compétents. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et la psychologue Carol Dweck, elle a mis le doigt sur un truc encore plus profond. C'est un cercle vicieux. Plus tu te rabaisses, plus les gens te traitent comme quelqu'un de bas niveau, et plus tu te rabaisses encore. Mais attention, je te parle pas de devenir arrogant ou de te la péter. Non, je te parle juste d'arrêter de te démolir 24 heures sur 24. Tu sais quoi? T'as le droit d'être fier de ce que tu fais. T'as le droit de dire oui, j'ai bien géré ce projet ou je suis content de mon travail. C'est pas de la vantardise, c'est juste être honnête avec toi-même. Prenons un exemple concret. Imagine que tu viens de finir un projet au boulot. Au lieu de dire « Oh, c'était rien de spécial ou n'importe qui aurait pu le faire », essaie plutôt « J'ai travaillé dur sur ce projet et je suis satisfait du résultat ». Tu vois la différence? C'est la même info, mais présentée avec respect pour ton travail. Et là, tu vas me dire « Mais comment je fais pour changer ça ?» C'est simple, commence petit. Chaque fois que tu te surprends à te rabaisser, arrête-toi. Remplace ta phrase négative par quelque chose de plus équilibré. Si tu as fait une erreur, dis « Je vais apprendre de ça » au lieu de « Je suis vraiment nul ». Oscar Wilde avait raison quand il disait qu'on nous traite avec le même niveau de respect qu'on s'accorde à soi-même.
C'est comme un miroir. Si tu te traites comme un moins que rien, les autres vont suivre. Mais si tu commences à te respecter, à reconnaître ta valeur sans exagération, les gens vont naturellement s'aligner. Regarde les personnes que tu respectes. Est-ce qu'elles passent leur temps à se dévaloriser? Non. Elles sont conscientes de leurs forces et de leurs faiblesses, mais elles se respectent. C'est ça qu'il faut viser. La clé, c'est de trouver l'équilibre. Pas besoin de devenir une personne différente. Reste toi-même, mais arrête de te tirer des balles dans le pied en te rabaissant constamment. Commence à noter tes réussites, même les petites. Célèbre tes progrès. Accepte les compliments au lieu de les dévier. Souviens-toi, le respect, ça commence par soi-même. Si tu continues à te déprécier, tu donnes inconsciemment la permission aux autres de faire pareil. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais-toi une promesse. Traite-toi avec le même respect que tu voudrais recevoir des autres. Le changement commence là. Le deuxième comportement qui fait que les gens te négligent, te manque le respect, c'est l'excès de politesse. On va parler d'un truc qui peut paraître bizarre. Être trop poli peut te faire manquer de respect. Ça semble contradictoire, pas vrai? Pourtant, c'est une réalité que beaucoup vivent sans même s'en rendre compte. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est toi. Toujours à dire oui à tout le monde, à t'excuser pour un rien, à éviter les conflits comme la peste. Tu penses bien faire, mais en fait, tu te tires une balle dans le pied. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu es tout le temps en train de dire oui, bien sûr, comme tu veux, excuse-moi de te déranger, les gens commencent à te voir différemment. Pas comme quelqu'un de sympa, mais comme quelqu'un de faible, dur à entendre, hein? Les chercheurs de l'université de Georgetown ont fait une découverte intéressante. Les gens trop polis sont souvent vus comme moins compétents et moins influents. C'est comme si, à force d'être trop gentil, tu devenais invisible. Je te donne un exemple concret. T'es au boulot, ton collègue te demande encore de le remplacer ce week-end. C'est la 3e fois ce mois-ci. Au lieu de dire poliment non, tu réponds « Ah oui, bien sûr, pas de problème », alors que tu avais des plans. Résultat, non seulement tu te fais avoir, mais en plus, ton collègue va continuer à abuser de ta gentillesse. Mais attention, je te dis pas de devenir un connard. La politesse, c'est important. Comme disait Albert Camus, c'est le respect qu'on doit à chacun. Mais il y a une différence entre être poli et être un paillasson. La vraie politesse, c'est pas de dire oui à tout, c'est de communiquer clairement et respectueusement. Par exemple, avec ton collègue, tu pourrais dire « Désolé, mais ce week-end je ne peux pas. J'ai déjà des engagements. » Simple, direct, respectueux, mais ferme. Tu vois, le problème avec l'excès de politesse, c'est que ça envoie un message subliminal. Je suis prêt à tout accepter pour ne pas déplaire. Et devine quoi? Les gens le sentent, consciemment ou non, et certains en profitent. Voici quelques signes qui montrent que tu es peut-être trop poli. Tu t'excuses pour des trucs qui sont pas de ta faute, tu dis oui, même quand tu veux dire non, tu laisses les autres t'interrompre sans rien dire, tu acceptes des délais impossibles pour pas froisser, tu supportes des comportements irrespectueux pour rester poli. La solution, c'est d'apprendre à être assertif. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer tes besoins et tes limites tout en respectant les autres. C'est le sweet spot entre être trop poli et être agressif. Comment faire concrètement? Arrête de t'excuser pour tout et n'importe quoi. Apprends à dire non quand c'est nécessaire. Exprime ton opinion, même si elle est différente. Pose des limites claires dès le début. Fais-toi entendre quand quelque chose te dérange. Jean Cocteau disait que la politesse est une façon de montrer sa supériorité. Mais en vrai, c'est pas une question de supériorité. C'est une question d'équilibre et de respect mutuel. Le respect, ça se mérite. Et ça commence par se respecter soi-même. Si tu te respectes pas assez pour poser des limites, pourquoi les autres te respecteraient? Alors, à partir d'aujourd'hui, essaie de trouver cet équilibre. Reste poli, mais affirme-toi. Sois respectueux, mais fais-toi respecter. C'est pas facile au début, mais avec le temps, tu verras que les gens te traiteront différemment. Rappelle-toi, la vraie politesse, c'est pas de se faire marcher dessus, c'est de traiter les autres avec respect tout en gardant sa dignité.
Et quand tu commenceras à le faire, tu verras que les gens te respecteront naturellement plus. Troisième comportement qui fait que les gens te manquent le respect, c'est le manque d'assertivité. On va parler d'un truc qui fait que les gens te manquent de respect, le manque d'assertivité. Tu sais, cette incapacité à t'affirmer sans pour autant devenir agressif. Tu as déjà vécu ça? Tu as des super idées dans la tête, tu as des opinions qui valent le coup, mais quand vient le moment de les exprimer, c'est comme si ta voix se bloquait. Tu te retrouves à hocher la tête, à dire oui alors que tu penses non, et à te faire marcher sur les pieds. Les chercheurs de Stanford ont fait une découverte intéressante. Les gens qui manquent d'assertivité sont systématiquement vus comme moins compétents. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Tu peux être un génie dans ton domaine. Si tu sais pas t'affirmer, les gens vont pas le voir. Mais c'est quoi au juste être assertif? C'est pas être un gros dur, ni devenir le relou de service. C'est juste trouver le sweet spot entre se faire marcher dessus et marcher sur les autres. C'est dire ce que tu penses, ce que tu veux, mais de manière respectueuse. Je te donne un exemple concret. Tu es en réunion, quelqu'un coupe constamment ta parole. La personne non assertive va se taire et ruminer. La personne agressive va péter un câble. La personne assertive, elle, va dire calmement « J'aimerais finir mon point, s'il te plaît ». C'est important pour la discussion. Tu vois la différence? Mais c'est pas de l'agressivité, c'est pas de la soumission, c'est juste du respect mutuel. Comme disait Virginia Satir, tu n'as pas juste le droit de te défendre, tu en as le devoir. Voici les signes qui montrent que tu manques peut-être d'assertivité. Tu dis souvent oui alors que tu veux dire non, tu évites les confrontations à tout prix, tu gardes tes opinions pour toi-même quand tu n'es pas d'accord, tu laisses les autres décider à ta place, tu ressens du ressentiment parce que les gens profitent de toi. Mais t'inquiète pas, l'assertivité ça s'apprend. C'est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus il devient fort. Voici comment commencer. Premier, apprends à dire non. Commence par des petits trucs. Si quelqu'un te demande un service et que tu n'as pas envie, dis simplement « Désolé, je ne peux pas ». Point. 2. Exprime tes besoins clairement. Au lieu de dire « C'est pas grave quand quelque chose te dérange », dis « Ça me dérange quand tu fais ça ». Troisième. Utilise le « je ». Au lieu de dire « Tu m'énerves », dis « Je me sens frustré quand ». Ça change tout. Quatrième, pose des limites. Si quelqu'un te manque de respect, fais-le savoir calmement, mais fermement. Cinquième, arrête de te justifier pour tout. Tu as le droit d'avoir tes propres opinions et choix sans devoir te justifier constamment. Joyce Brothers avait raison quand elle disait que l'assertivité, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ça veut dire que ça doit devenir naturel, pas forcé. Un truc important, être assertif, c'est aussi savoir écouter. C'est pas juste balancer tes opinions à la face du monde. C'est créer un dialogue équilibré où tout le monde se sent respecté. Rappelle-toi, les gens te traitent comme tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. Si tu leur montres que t'as pas de limite, ils vont pas en mettre pour toi. À partir d'aujourd'hui, commence à t'affirmer petit à petit. C'est normal si c'est pas parfait au début. L'important, c'est de commencer. Change ta façon de communiquer et tu verras que les gens changeront leur façon de te traiter. Le respect, ça se gagne pas en étant une carpette ni en étant un tyran. Ça se gagne en étant assertif, en sachant dire ce qu'on pense tout en respectant les autres. C'est ça, la vraie force. Quatrième comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est la négligence de ta propre apparence. On va parler d'un truc super important qui fait que les gens te manquent de respect, la négligence de ton apparence. Et crois-moi, c'est plus sérieux que tu ne le penses. Tu sais, j'observe souvent des personnes qui se plaignent qu'on ne les respecte pas, qu'on ne les prend pas au sérieux. Mais quand je les regarde, je vois direct le problème. Ils négligent complètement leur apparence. Je parle pas de beauté là, mais de soins personnels, de présentation. Laisse-moi te dire un truc. La première impression, ça se joue en quelques secondes. Des chercheurs de l'université de Princeton ont fait des études là-dessus, et c'est fou. En quelques secondes, les gens décident si tu es fiable, compétent, respectable. C'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne.
Imagine que tu vas à un entretien d'embauche. Tu arrives avec des vêtements froissés, les cheveux pas coiffés, une hygiène approximative. Même si tu es le plus qualifié, tu pars déjà avec un handicap. Pourquoi? Parce que tu envoies un message sans même ouvrir la bouche. Je m'en fous de moi-même. Et là, tu me diras peut-être, mais je m'en fiche de ce que les autres pensent. Ok, je comprends ce sentiment. Mais réfléchis une seconde. Si tu montres que tu te fiches de toi-même, comment tu peux attendre que les autres te respectent? C'est comme si tu leur donnais la permission de te négliger aussi. Coco Chanel disait un truc super intéressant. La beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. C'est pas une question de porter des vêtements de marque ou de ressembler à un mannequin. C'est juste de montrer que tu te respectes assez pour prendre soin de toi. Je vais te donner des exemples concrets. Quand je parle de soigner son apparence, je parle de trucs basiques. Prendre une douche régulièrement, porter des vêtements propres et repassés, avoir une coiffure soignée, faire attention à son hygiène dentaire, porter des vêtements adaptés à la situation. C'est pas compliqué, mais ça fait toute la différence. Et tu sais quoi? Quand tu commences à faire attention à ces détails, quelque chose de magique se passe. Tu te sens mieux, plus confiant. Et cette confiance, les autres la ressentent direct. J'ai vu des gens changer complètement la façon dont on les traite juste en commençant à prendre soin d'eux-mêmes. C'est comme s'ils envoyaient un nouveau message. Je me respecte, alors respectez-moi aussi. Maintenant attention, je dis pas qu'il faut devenir superficiel ou obsédé par ton apparence. Je dis juste qu'il faut trouver un équilibre. Trouve ton style, ce qui te fait te sentir bien et confiant, tout en restant professionnel et soigné. Oscar Wilde disait qu'on ne peut jamais être trop soigné, et il avait raison. Mais soigné, ça veut pas dire fashion victime. Ça veut dire propre, présentable, respectueux de soi-même. Pour conclure, si tu veux que les gens arrêtent de te négliger et commencent à te respecter, commence par te respecter toi-même. Ça se voit dans ton apparence, dans ta façon de te présenter au monde. C'est pas superficiel, c'est pas futile. C'est une forme de respect envers toi-même et envers les autres. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si ton apparence reflète vraiment la personne que tu es et celle que tu veux être. Si la réponse est non, il est temps de faire des changements. Pas pour les autres, mais pour toi. N'oublie pas, le respect commence par soi-même. Et ça se voit, ça se sent, ça se ressent dans chaque aspect de ta présentation. Numéro 5. L'incapacité à fixer des limites claires. On va parler d'un truc qui vous pourrit peut-être la vie sans que vous le sachiez. L'incapacité à fixer des limites claires. C'est le 5e comportement qui fait que les gens te manquent de respect. Et crois-moi, c'est un vrai problème. Tu connais cette sensation? Tu dis toujours oui à tout le monde. Tu te retrouves à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire et les gens semblent prendre ta gentillesse pour acquise. Si ça te parle, c'est que tu as probablement un problème avec tes limites. Laisse-moi te raconter une histoire que je vois souvent. Tu as cette personne, super gentille, toujours prête à aider. Elle reste tard au bureau pour finir le travail des autres, elle répond aux messages pro à minuit, elle accepte de garder les enfants de sa sœur même quand elle est crevée. Et devine quoi? Plus elle dit oui, moins les gens la respectent. Pourquoi ça arrive? C'est simple. Quand tu fixes pas de limite, tu envoies un message silencieux qui dit « Je ne me respecte pas assez pour dire non ». Et les gens captent ça, consciemment ou non. Des chercheurs de l'Université de Californie ont fait une étude super intéressante là-dessus. Ils ont découvert que les personnes qui posent des limites claires sont vues comme plus respectables. C'est fou, non? En fait, dire non peut te faire gagner plus de respect que dire toujours oui. Mais attention, je te vois venir. Tu te dis peut-être « Ouais, mais si je commence à dire non, les gens vont me trouver égoïste. » Stop! C'est exactement cette mentalité qui te fait du mal. Fixer des limites, c'est pas être égoïste, c'est être sain d'esprit. Voici comment tu peux commencer à fixer des limites claires. Connais tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ton temps? Ton énergie? Ta tranquillité? Apprends à dire non. Tu dois pas te justifier pendant 3 heures. Un simple désolé, ça ne sera pas possible suffit.
Arrête de culpabiliser. Si quelqu'un te fait culpabiliser parce que tu prends soin de toi, c'est son problème, pas le tien. Sois cohérent. Si tu dis non aujourd'hui, dis pas oui demain pour la même chose. Les gens respectent la cohérence. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que ton collègue te demande encore de finir son travail. Au lieu de dire « Ok, je vais essayer », tu réponds « Désolé, mais j'ai mes propres deadlines à respecter. Je ne peux pas prendre ça en charge. » Point final. Mark Twain disait que le respect de soi est le premier secret du succès. Et il avait raison. Quand tu commences à te respecter, à fixer des limites claires, quelque chose de magique se passe. Les gens commencent à te traiter différemment. Et tu sais quoi? Les vraies relations, les relations saines, elles se construisent sur le respect mutuel. Si quelqu'un te respecte moins parce que tu as fixé des limites, c'est qu'il ne te respectait pas vraiment avant. Harvey Mackay a dit un truc super vrai. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne d'autre ne le fera. C'est brutal, mais c'est la vérité. Chaque fois que tu laisses quelqu'un dépasser tes limites, tu lui apprends comment te traiter. Alors voilà mon conseil, commence aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose qui te met mal à l'aise ou qui empiète sur tes besoins, pose tes limites. Sois poli, mais ferme. Tu verras, c'est dur au début, mais ça devient plus facile avec le temps. N'oublie pas, les gens te traitent de la façon dont tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. Si tu fixes pas de limites claires, tu leur donnes la permission de te négliger. C'est à toi de changer ça. Alors maintenant, c'est à toi. Quelles limites as-tu besoin de poser dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes plus par habitude que par choix? Il est temps de reprendre le contrôle et de gagner le respect que tu mérites. Le 6e comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est le manque de confiance en toi. On va parler d'un truc qui peut vraiment te pourrir la vie, le manque de confiance en toi. C'est le 6e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent de respect. Et crois-moi, c'est un cercle vicieux qui peut faire mal. Tu te reconnais peut-être là-dedans, tu es toujours en train de douter, tu prends 3 heures pour prendre la moindre décision, tu te dis « je suis pas capable » ou « je vaux pas grand-chose ». Et puis tu te demandes pourquoi les gens te traitent pas avec respect. Ben figure-toi que tout est lié. Laisse-moi t'expliquer un truc important. La confiance en soi, c'est comme une aura que tu dégages. Même quand tu dis rien, ton corps parle pour toi. Quand tu n'as pas confiance, ça se voit dans ta façon de marcher, de parler, de te tenir. Tu te fais tout petit, tu parles doucement, tu évites le regard des autres. Et devine quoi? Les gens captent ces signaux, même inconsciemment. Les psychologues l'ont prouvé, quand tu manques de confiance, les autres te perçoivent comme moins compétent. C'est dingue, non? Tu peux être super qualifié dans ton domaine, mais si tu te comportes comme si tu étais nul, les gens vont finir par le croire. Ralph Waldo Emerson disait que la confiance en soi est le premier secret du succès. Et il avait raison. Mais attention, je te parle pas de devenir arrogant ou prétentieux. Je te parle de cette confiance calme, celle qui dit « je sais ce que je vaux ». Maintenant, je vais te donner des conseils concrets pour développer ta confiance. Arrête de te comparer aux autres. Sérieux, c'est le poison de la confiance en soi. Tu vois que la partie émergée de l'iceberg chez les autres. Commence à noter tes petites victoires. Tu as réussi à parler en réunion? Note-le. Tu as osé dire non à quelqu'un? Note-le aussi. Ces petites victoires s'accumulent. Sors de ta zone de confort, mais progressivement. Si tu as peur de parler en public, commence par parler dans des petits groupes. Si tu as du mal à t'affirmer, commence par des petites situations. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Les personnes toxiques qui te rabaissent. Bye bye. Tu mérites mieux que ça. Tu sais ce qui est fou? Plus tu commences à avoir confiance en toi, plus les gens te respectent naturellement. C'est comme une prophétie qui s'auto-réalise. Quand tu commences à croire en toi, les autres suivent. Je vais te donner un exemple concret. Imagine 2 personnes qui postulent pour le même job, même CV, même compétences. La première entre dans le bureau la tête basse, parle doucement, s'excuse tout le temps. La deuxième entre avec une posture droite, parle clairement, montre qu'elle croit en ses capacités. Qui va avoir le job à ton avis? Joyce Meyer a dit un truc super important. La confiance en soi, c'est quelque chose que tu crées toi-même. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel un matin.
C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Voici ce que je veux que tu comprennes. Le respect des autres commence par le respect de soi-même. Si tu te traites comme quelqu'un qui vaut rien, pourquoi les autres te traiteraient différemment? Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Commence à agir comme quelqu'un qui a confiance en lui. Tiens-toi droit, parle plus fort, regarde les gens dans les yeux. Même si tu ne te sens pas encore super confiant, fais semblant. Tu sais quoi? À force de faire semblant, ça devient naturel. N'oublie pas, la confiance en soi, c'est pas un truc que tu as ou tu n'as pas. C'est une compétence que tu peux développer, jour après jour. Chaque petit pas compte. Chaque fois que tu te défends, que tu t'affirmes, que tu prends position, tu construis ta confiance. Alors maintenant, c'est à toi. Par quoi tu vas commencer? Quelle petite action vas-tu faire aujourd'hui pour commencer à construire ta confiance? Parce que le respect que tu mérites commence par la confiance que tu as en toi-même. Enfin, le 7e comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est l'excès de complaisance. On va parler d'un comportement qui fait que les gens te manquent de respect et te négligent, l'excès de complaisance. Tu sais, cette habitude d'être toujours d'accord avec tout le monde, de dire oui à tout, même quand ça ne te convient pas. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te retrouves souvent à faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, juste pour faire plaisir aux autres? Est-ce que tu évites les conflits comme la peste, même quand quelqu'un te marche clairement sur les pieds? Si c'est ton cas, tu es probablement trop complaisant. Tu vois, être gentil et accommodant, c'est une belle qualité. Mais quand ça devient excessif, ça se transforme en faiblesse. C'est comme si tu portais une pancarte qui dit « Servez-vous, je suis là pour satisfaire tous vos besoins ». Et crois-moi, les gens le sentent, et certains n'hésitent pas à en profiter. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu es au boulot. Ton collègue te demande encore une fois de le remplacer pour la énième fois un vendredi soir. Tu as déjà des plans, mais comme d'habitude, tu dis oui. Tu annules tes projets, tu sacrifies ton temps libre. Et le pire, de ce même collègue ne te rend jamais l'appareil et ne te remercie même pas correctement. Ce genre de situation, ça te parle? C'est exactement ce qui arrive quand on est trop complaisant. On devient le paillasson sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Et le plus triste, c'est que ça détruit petit à petit ton estime de toi. Des chercheurs de l'Université de Californie ont fait une découverte intéressante. Les personnes qui disent toujours oui sont perçues comme moins respectables. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Quand tu ne poses pas de limites, les gens pensent que tu ne te respectes pas toi-même. Alors pourquoi devraient-ils te respecter? Mais attention, je ne te dis pas de devenir désagréable ou agressif. Non, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu. C'est comme une balance. D'un côté, ta gentillesse naturelle, de l'autre, le respect de toi-même. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? Je vais te donner quelques conseils pratiques. Premièrement, apprends à dire non. Au début, c'est difficile. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Commence par des petites choses. Quand quelqu'un te demande un service qui te met mal à l'aise, dis simplement « Désolé, mais ça ne me convient pas ». Deuxièmement, exprime ton opinion, même si elle est différente. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Ton point de vue a autant de valeur que celui des autres. Si quelqu'un te coupe la parole en réunion, n'hésite pas à dire « Excuse-moi, mais je n'avais pas fini mon intervention ». Troisièmement, établis des limites claires. C'est comme poser une clôture autour de ton jardin. Tu décides qui peut entrer et jusqu'où ils peuvent aller. Si quelqu'un dépasse ses limites, fais-le lui savoir calmement, mais fermement. Souviens-toi de cette phrase d'Eleanor Roosevelt. « Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. » C'est exactement ça. Quand tu arrêtes d'être trop complaisant, tu reprends le contrôle. Tu montres aux autres que tu te respectes et naturellement, ils commenceront à te respecter aussi. Pour finir, je veux que tu comprennes une chose. Être moins complaisant ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect des autres. C'est comme mettre ton masque à oxygène avant d'aider les autres dans un avion. Tu dois d'abord prendre soin de toi pour pouvoir vraiment être là pour les autres.
Alors, à partir d'aujourd'hui, promets-toi de ne plus être le yes man ou la yes woman de service. Tu mérites mieux que ça. Le respect commence par soi-même. En conclusion, il est essentiel de comprendre que nos comportements ont un impact direct sur la manière dont les autres nous perçoivent et nous traitent. En évitant ces 7 comportements qui font que les gens nous négligent et nous manquent de respect, nous pouvons créer des relations plus épanouissantes et harmonieuses. Rappelez-vous les mots de Nelson Mandela. Le respect de soi, c'est le début de la dignité que nous devons accorder aux autres. En nous respectant nous-mêmes et en respectant les autres, nous établissons un cercle vertueux où chacun peut s'épanouir.